Bon dimanche à tous les amis des Tata Fallon, bon week-end à tous les parents ainsi qu'à tous les téléspectateurs de Ma Bannière Télévision. Vous suivez très bien votre magazine à l'écoute des enfants. C'est cet espace qui donne l'opinion, qui met en vigueur l'opinion de l'enfant, cet espace qui prône le droit, l'épanouissement de l'enfant. Alors, qu'est-ce que les enfants ont à vous dire aujourd'hui? Vous allez tout de suite les découvrir car je ne suis pas seule, je suis toujours accompagnée de mes amis. Alors, aujourd'hui, je serai avec deux de mes amis, mais aussi avec un médecin avec qui nous allons débattre autour du changement des saisons. Comme nous le savons tous bien, c'est depuis le 15 mai de cette année que nous sommes en pleine saison sèche. Mes amis sont là, ils vont vous présenter afin que vous puissiez les connaître. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter auprès de notre public? Oui, moi c'est Dynamis Oumba, j'ai 15 ans et je suis en première année électronique. Notre ami? Bonjour, Bonjour, tu peux te présenter? mon nom c'est Evie Pembavassa, j'étudie à Montabor, je suis en 5e année. Merci beaucoup. Voilà, avec Dynamis et Evie, nous allons parler de la saison. La saison, qu'est-ce qu'est une saison? Je commence déjà par définir c'est quoi la saison. Une saison est une période de l'année qui observe une relative constance du climat et de la tempérance. Mais on peut également définir une saison comme l'intervalle de temps qui existe entre deux différentes périodes. Voilà, déjà, je retourne auprès de mes amis pour vous demander c'est quoi la saison? C'est quoi la saison de pluie? Ok. La saison de pluie, c'est une saison où on trouve l'abondance de eau. Là où il y a beaucoup de pluie qui se font et puis il y a de l'eau. Merci beaucoup. Et nous venons de finir la saison de pluie. La période pour la saison de pluie vient de prendre fin et c'est depuis le 15 mai que cette période a cédé la place à la saison sèche. Est-ce que vous pouvez me dire le changement que vous avez déjà constaté? Il y a déjà des changements de manifestations qui sont constatés. Evie, tu as constaté un changement depuis le 15 mai jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent. Je constate qu'il fait très froid à la saison sèche, que l'eau est très difficile. Déjà. Tout ici à Matadi. Ok, et Evie, est-ce que pendant la saison de pluie, très souvent, quand tu t'endors la nuit, est-ce que tu t'es couvrais, tu mettais ton drap, des trucs pareils? Oui, Tu t'es couvrais? oui. Mais est-ce que tu peux me faire hier la nuit, je pense que tout le monde réclamait qu'il y avait le froid. Est-ce que chez toi également il y avait le froid? Oui. Et qu'est-ce que tu avais fait? Je m'étais couvert. Tu t'étais couvert, n'est-ce pas? Oui. C'est déjà un changement constaté. Et Dynamis, tu as ajouté par rapport à cela? Oui, oui. À part hormis le froid, nous sentons aussi que déjà depuis le 16 mai, il n'y a plus de pluie. Donc la pluie s'est définitivement arrêtée. C'est depuis les 16 mai jusqu'à aujourd'hui qu'on a constaté qu'il y a plus fréquence de pluie dans la pluie. Et je vous assure qu'il y aura plus pluie. Sauf si Dieu le veut parce que la météo et Dieu, c'est pas la même chose. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques bienfaits de la pluie? Mais j'aimerais que vous puissiez commencer par nous dire les caractéristiques de la saison pluviale, dans la saison de pluie. La saison de pluie est caractérisée par quoi? Qu'est-ce que vous constatez pendant la saison de pluie? En fait, pendant la saison de pluie, déjà, il ne manque pas trop d'eau. Il y a déjà de l'eau qui est là et puis ça rend la terre très fertile. De quelques caractéristiques de la saison de pluie, donc il ne manque pas d'eau et puis la terre est aussi très fertile pendant cette période-là. Evie, Dans la saison de pluie, tu constates quoi? il fait chaud. On s'aime bien. On s'aime bien, il fait aussi très chaud. Surtout chez nous à Matadi, quand c'est pendant la saison de pluie, il fait très souvent chaud. Mais déjà, la pluie vous dit quelque chose. Oui, oui. C'est-à-dire que pendant la pluie, déjà, il y a la présence de la pluie. Il pleut abondamment. Et il y a des périodes où il peut pleuvoir presque chaque jour. Voilà, c'est ce qui caractérise la saison de la pluie. Est-ce qu'il y en a d'autres caractéristiques? Ou on peut passer à autre chose? Ok. Et quels sont les bienfaits de la saison de la pluie? Quels sont les bienfaits de la pluie? Ou s'il faut les dire comme ça. Evie, est-ce qu'il y a un bienfait de la pluie que tu retiens
qu'est-ce que la pluie t'apporte de bien? Qu'est-ce que la pluie t'apporte de bénéfique? La pluie, comme il pleut, nous on sème bien. Donc tu aimes beaucoup cultiver, hein, Evie? Tu aimes beaucoup s'aimer des trucs. Tu as un jardin chez toi à la maison? Oui. Ok, vas-y. Comme je sème, ça pousse très bien. Ouais. Autre chose. Quand tu sèmes des légumes, ça pousse très vite, ça pousse très bien parce qu'il y a la présence de la pluie, c'est ça? Oui. Et Dynamis? Oui, pendant la saison de pluie, le bienfait, c'est qu'il ne manque pas d'eau. Il peut y avoir une panne au niveau de la régie des eaux, mais quand il pleut, vous pouvez sortir avec vos récipients à l'extérieur et puis vous allez avoir beaucoup de réserves d'eau. Voilà, à part ça, il y a Evie qui a dit qu'elle sème très bien et c'est ce qu'elle sème produit tellement du bon fruit parce qu'il y a la présence de la pluie. Et Dynamis nous a dit autre chose, mais en dépit de ça, vous avez quelque chose à ajouter. Voilà. Moi, j'aimerais dire que quand il plaît, je m'endors très bien. Il y a un très bon tempérament. Je m'endors très bien et il y a un air très frais quand il plaît. Voilà, et on peut déjà passer aux méfaits alors. Quels sont les désavantages de la pluie ou encore de la saison de la pluie? Au fait, pendant la saison de pluie, les quelques méfaits, moi je peux citer, il y a beaucoup d'inondations. Et c'est le cas surtout à Boma dans le bas fleuve. Chaque saison de pluie, il y aura plusieurs inondations. C'est un des méfaits de la pluie, les inondations. Et Evie, tu as parlé de bienfaits, c'est que la pluie nous apporte des biens. Mais à côté de ça, est-ce que la pluie nous cause du tort quelque part? Déjà, quand tu vas à l'école, quand c'est pendant la période de la pluie, quels sont les méfaits, par exemple, que la pluie peut causer? Comme nous partons à l'école, il y a de la boue. Et il faut toujours aussi amener le pare-soleil. C'est déjà un méfait, n'est-ce pas? Oui. Et quand il y a la boue, on ne peut pas facilement se déplacer parce qu'on pourra avoir peur de salir nos chaussures, on pourra avoir peur de tomber sur la boue et salir nos habits, pourquoi pas nos cahiers. Mais aussi, quand il pleut, quand on sait qu'on est en pleine période de pluie, on a du mal à sortir sans son parapluie. Donc, on doit toujours en avoir parce qu'on ne sait pas, il pourra pleuvoir. Surtout quand on ne suit pas le programme de la météo le matin, n'est-ce pas? Oui. Tout ça sont des bienfaits, des méfaits plutôt de la pluie. Et à côté de la saison de pluie, nous l'avons dit au début que nous sommes déjà en pleine période de la saison sèche. Alors, depuis que la saison sèche a commencé, vous avez constaté qu'il y a déjà le froid. Il fait très froid. Et autre chose, vous pouvez ajouter les caractéristiques de la saison sèche. Bon, hormis le froid. Parce que depuis le 15 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore au début, c'est encore l'entrée. Mais c'est que vous avez déjà constaté, vous avez déjà vécu quelques années, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous avez déjà assisté à pas mal de saisons sèches. Et qu'est-ce que vous avez constaté aussi pendant cette saison? C'est que moi, j'ai constaté que pendant la saison sèche, il y a carence de pluie. Donc, comme je l'ai dit au début, la pluie s'arrête pour un certain moment. Il y a carence de pluie. Donc, quand on dit carence de pluie, il y a carence d'eau. Parce que surtout, quand la régie des eaux, il y a une panne là-bas, on ne peut plus avoir de l'eau. Parce que pendant la saison de pluie, on va profiter de la pluie pour avoir de l'eau. Alors que pendant la saison sèche, on n'aura plus d'eau. Evie, tu as quelque chose à ajouter? Dans la saison sèche, la terre est très sèche. Voilà. Quel autre constat? Déjà, quand la terre est sèche, elle produit la poussière, n'est-ce pas? Déjà, cette poussière, ça nous dérange. On peut sortir, on peut mettre un habit de la couleur blanche qui peut facilement s'abîmer à cause de la poussière. Et tout ça, c'est parce qu'il ne pleut plus. Autre chose, autre constat pendant la saison sèche. Voilà, moi, j'aimerais ajouter qu'en dehors de la poussière, il y a aussi la pluie qui cesse de pleuvoir. Il ne pleut plus pendant cette saison. D'où nous avons pénurie ou difficulté d'eau, comme notre ami l'avait dit. Déjà, il ne pleut plus. Il fait très froid aussi, ça vous l'avez oublié, parce que la sécheresse, chez nous en RDC, produit les froids. Donc, il fait très froid. On n'a plus accès facile à l'eau, surtout dans plusieurs quartiers ici à Matadi. On n'a plus facilité d'accéder à l'eau.
Voilà, et les bienfaits, qui peut nous parler des bienfaits de la saison sèche? Oui, bon, moi pour les bienfaits de la saison sèche, bon, ce point c'est pour ceux qui n'aiment pas la chaleur qu'il y a de la saison de pluie. Pour ceux qui n'aiment pas la chaleur, pour eux le bienfait serait alors le froid. Quand il fait froid pendant la saison sèche, pour eux alors ceux qui n'aiment pas la chaleur, pour eux ça va devenir un bienfait. Ils se sentent bien là. Ils se sentent à l'aise. Cette fraîcheur là, ça leur fait du bien. Et Evie, est-ce que tu aimes la chaleur ou tu aimes le froid? Tu aimes quand il fait frais ou tu aimes... J'aime quand il fait frais. Ok, donc ça veut dire que toi, si tu apprécies la saison sèche. Oui. Voilà. Et Dynamis, tu aimes quand il fait frais ou quand il fait bon, moi un peu chaud? J'aime... ou quand c'est moyen? Ah, quand c'est moyen là, ça va. Déjà, vous voyez avec ma jaquette là, c'est que pour moi, la saison sèche, j'ai des problèmes pendant la saison sèche. Je n'aime pas trop le froid. Ok, tu n'aimes pas trop le froid. Moi, j'aime un peu le chaud, j'aime un peu le froid. Bon, moi, j'aime le tout. À des fois, j'aime me sentir un peu... J'aime me tenir là où il y a la chaleur à des fois. J'aime me tenir là où il y a le froid au fait. Mais vous devez savoir que toutes les deux saisons sont importantes pour l'être humain, car ça nous apporte quelque chose de nouveau et ça nous fait découvrir autre chose. Et quand c'est pendant la saison de pluie, nous avons évoqué pas mal de bienfaits. Quand aussi c'est la saison de sèche, nous avons évoqué pas mal de bienfaits. Voilà, comme nous l'avons dit au début, nous ne serons pas seuls. Nous avons également un médecin avec qui nous allons apprendre de nouvelles choses sur quels sont les changements constatés, par exemple, sur le plan sanitaire chez l'enfant. Donc, nous allons devoir retourner auprès de la régie pour qu'il nous lance quelque chose et accueillir le médecin. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravity. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravity. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom. Voilà, je crois que cette chanson a fait plaisir à tous les chouchous qui nous suivent à la maison. On écrit toujours sur le mur, sur un papier ou encore sur quoi que ce soit, le nom de ceux qu'on aime. Moi, j'aime beaucoup la paix. Dynamis, quel est le mot que tu aimes beaucoup? Moi, le mot que j'aime le mot étudier. Pourquoi? Bon, parce que j'aime acquérir de connaissances, j'aime apprendre. Voilà, ça c'est notre intello. Et Evie, quel est le mot que tu aimes beaucoup? Moi, j'aime beaucoup travailler. Pourquoi tu aimes le mot travailler? Parce qu'à la maison, j'aide ma mère. Je travaille beaucoup aussi. Tu aimes te sentir en action, n'est-ce pas? Oui. Tu n'aimes pas rester sans rien faire. Oui. Voilà, merci beaucoup. Déjà, nous avons la présence du docteur Hermelan sur le plateau. Docteur Hermelan va aussi se présenter. Je sais seulement qu'il est médecin. Bonjour, docteur. Bonjour, Tata Fallon, la tata des enfants. Ah, merci beaucoup. Ok, merci, je vous en prie.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous, docteur? Je m'appelle docteur Hermélan Gomongo Devolo. Je suis médecin traitant à l'hôpital provincial de Kinkanda. C'est là où j'exerce ma profession en fait. Merci beaucoup, docteur, et nous sommes très contents de votre présence sur le plateau des enfants. Vous allez devoir nous apprendre de nouvelles choses sur la saison sèche. Et déjà, nous aimerons vous demander quels sont les changements constatés chez l'enfant pendant d'abord cette transition de saison et sur le plan sanitaire. Ok, merci de la question. Je pense que nous pouvons retenir que chaque changement de saison est caractérisé par un changement climatique d'abord. Nous partons d'une saison vers une autre et c'est un climat aussi qui change. Nous partons par exemple, nous dans des pays tropicaux, nous venons de la saison pluvieuse qui est une saison qui est un climat tempéré vers la saison sèche où nous avons le froid. Et donc dans tout ça, ces changements brusques qu'on fait apporter au niveau de notre organisme aussi de modifications sur le plan immunitaire, c'est-à-dire les systèmes qui luttent contre diverses agressions au Ekoye et l'Abisso. En fait, c'est un peu ça. Alors, sur le plan sanitaire, par exemple, chez nous, déjà, chaque changement des saisons est souvent accompagné d'une très grande recrudescence ou bien une très grande poussée de différentes maladies qu'on appelle de maladies saisonnières. Donc, maladie en faisant un peu ming, et je pense que plus on avance, plus toko en détail. Voilà. Merci bien, docteur. Et puisque vous avez évoqué que la maladie en faisant mingi pendant ces saisons sèches, ici, nous restons focus sur les enfants. Quelles sont les maladies les plus fréquentes pendant cette période de la saison sèche chez les enfants? Ok. D'accord. Je pense que depuis 3 ans, déjà, nous avons été frappés par cette pandémie de la COVID-19 et qui avait un peu silence dans certaines maladies saisonnières. Par exemple, chez nous, mais aussi dans d'autres pays, par exemple, dans les pays étrangers, voilà. Cette épidémie, et c'est là qu'on ne parle plus de certaines maladies saisonnières pour ne parler que de la COVID-19. Mais depuis que l'incidence, prévalence est diminuée, nous avons constaté que les observations faites maintenant sont que comme il faut assister à la recrudescence, la réapparition, on commence maintenant à parler à nouveau de certaines maladies, de toutes ces maladies saisonnières. Alors, entre autres, nous citons par exemple chez les enfants, ceux qui nous viennent souvent en consultation, nous avons la grippe saisonnière, nous avons les gastroentérites, c'est-à-dire les maladies à cause d'un virus qu'on attrape souvent en saison sèche et ça peut attaquer les tubes digestifs, entre autres l'estomac et les intestins. Et en dehors de ça, nous avons des rhumes. Ce sont des motifs de consultation le plus souvent, mais aussi des infections respiratoires aiguës qu'on appelle souvent des bronchiolites. Ce sont souvent de maladies les plus fréquemment rencontrées en cas de changement de saison, surtout dans nos milieux tropicaux. Voilà. Docteur, parmi toutes ces maladies que vous avez citées, j'ai plus retenu la rhume et la grippe. Dans d'autres maladies, je n'ai pas pu retenir, c'était tellement plus fort pour moi. Mais j'allais quand même demander comment reconnaître, quels sont les symptômes pour reconnaître que notre enfant est atteint de ces maladies. Ok, comme toute autre maladie, il y a des signes par lesquels on va reconnaître ça. Mais ce ne sont pas des signes spécifiques en fait. Okay. On peut avoir une fièvre, mais la fièvre, ce n'est pas seulement pour des maladies saisonnières. Ça peut signer plusieurs autres pathologies. Donc en fait, les signes sont les signes généraux, il n'y a pas assez de signes spécifiques. Mais dans des saisons comme celle-ci, dans des changements des saisons comme celle-ci, comme ceux-ci, nous pouvons retenir d'abord de fièvre. Les enfants peuvent faire de fortes fièvres jusqu'à 39 degrés Celsius. Et ça, c'est vraiment très fréquent. C'est d'abord les motifs à consultation, ils sont les plus fréquents. On amène un enfant pour fièvre et tout ça. Mais aussi, en dehors de la fièvre, on peut assister à des fatigues intenses. Moi, dans le lemba et tout qu'on sort, douleurs musculaires ou encore douleurs articulaires.
on peut vous consulter pour ça. Il y a des enfants qui perdent d'appétit, azolia sous-sauté, il a du mal à manger. Il y a des enfants qui viennent avec des maux de tête, tout ça, avec du tout même. Et généralement, la caractéristique de ces tout, les familles, il va tout sèche quand il s'agit de maladies ou encore de tout dû à des maladies saisonnières. Voilà un peu de façon ramassée de quelques signes, de quelques plaintes pour lesquelles on peut nous consulter, nous en tant que médecins. Et docteur, en quelle prise en charge pour ces différentes maladies? Mais aussi, que conseillez-vous aux parents en cas de constat d'une fièvre encore? Parce qu'il y a des parents qui peuvent constater ces manifestations et directement donner par exemple de l'aspirine ou encore du paracétamol chez l'enfant. Que conseillez-vous aux parents en cas de ces symptômes? Bon, c'est deux questions apparemment. C'est deux questions. On avait parlé de la prise en charge et puis un conseil à donner aux parents. Voilà. Et comme prise en charge, nous savons que la prise en charge en cas de maladie virale, je l'appelle comme ça parce que généralement, puisque tu l'as bien noté, la cause la plus fréquemment rencontrée, ce sont les virus. Alors, la prise en charge va reposer sur deux volets. Il y a le volet non pharmacologique qu'on appelle le volet préventif, c'est-à-dire prévention, comment se prévenir de cette maladie, de ces différentes maladies. Ou encore le volet curatif, c'est-à-dire malgré le fait que vous tirez en jeu ma mesure préventive, mais l'enfant tombe quand même malade. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, quand il faut parler de volet préventif, les volets préventifs vont viser à mettre en œuvre de mesures qui vont intercaler la progression, la contamination. Voilà. À chaque fois qu'on fait une prévention, ça veut dire que tous autres tiens en œuvre ma mesure où il faut viser, puisqu'on qu'on intercaler propagation, transmission ou encore contamination en maladie. Alors, dans nos cas, par exemple, de cas comme la maladie saisonnière, ce qu'il faut faire d'abord, c'est connaître comment est-ce que ces maladies se transmettent, comment est-ce que on le prend, on les attrape. C'est d'abord les causes qui vont nous permettre à mettre en jeu de mesures préventives. Alors, comme j'étais en train de dire, les maladies virales, c'est dit souvent à des virus, et la contamination se fait généralement avec des gouttelettes. Moto azobela, aza porteur et maladie. En gros, quand il parle, quand il tousse, quand il éternue, il peut laisser envoler les virus dans l'air, ou encore que quand il tousse avec sa main, il puisse et tout ça. Alors, quand vous connaissez toutes ces mesures-là, toutes ces causes-là, vous pouvez facilement vous prévenir. Donc, premier moyen préventif, d'abord, c'est comme tout ce qu'on était en train de voir avec la Covid-19. Hein. En fait, c'est la Covid qui ça aux yeux de gens qu'il faut se laver les mains. Mais alors que toute maladie virale, d'abord, en termes de prévention, il faut se laver les mains. Donc, premièrement, nous devons fréquemment nous laver les mains. Figurez-vous que je vous ai dit que les maladies très contagieuse, ça je ne l'avais pas dit, c'est très contagieuse. C'est un porteur à virus, juste en te serrant le poing, il peut te transmettre le virus. Donc à chaque fois que nous revenons d'un lieu, à chaque fois que à chaque fois que nous revenons de l'école, comme surtout il s'agit d'un plateau des enfants, à chaque fois que nous étions en contact avec un bien d'un collègue à l'école, les enfants doivent avoir l'habitude de se laver les mains avec de l'eau courante, généralement. Avec de l'eau courante. Aussi, il faut porter des masques jetables à chaque fois que vous ressentez le premier signe. Entre autres, on a aussi cité fièvre, fatigue et tout ça. Tant mon parent a réalisé que moi, on a présenté déjà le signe. Il faut avoir soin et un masque pour ne pas contaminer les autres. Et en dehors de ça, il faudrait aussi utiliser des mouchoirs jetables. C'est la saison sèche, nous avons beaucoup plus de toux, des éternuements et tout ça. On peut avoir des rhumes, tout ça. Et les mouchoirs jetables sont beaucoup plus privilégiés qu'aux mouchoirs qu'on peut réemployer. Donc à chaque fois que vous avez ça, et on peut facilement prévenir la maladie. Mais aussi, il faut s'éternuer ou encore tousser. On n'a pas pli du coude. On a Covid. Mais aussi, je vous ai dit que les maladies sont très contagieuses. Il faut donc éviter les endroits beaucoup plus publics parce que là, on n'arrive plus à contrôler. Tout ça, contrôler la circulation, l'état sérologique, l'état sanitaire, bien. Donc, à chaque fois, nous devons quand même essayer
de restreindre nos fréquentations dans les lieux publics. C'est important. Mais en dehors de ça, pour ceux qui ont des climatisations dans Bandako, il faut aérer, il faut humidifier l'air de la maison. C'est important pour humidifier l'air de la maison. Mais à chaque fois que peut-être split climatiseur, un moyen préventif aussi, il faut laisser 10 à 15 minutes la maison ouverte, question de faire des échanges d'air. Voilà, il faut que la maison soit aérée. Mais en dehors de ça, il y a aussi la vaccination. Pour prévenir aussi les différentes grippes, il y a des vaccins qu'on peut préconiser, qu'on peut donner. Et c'est voilà un peu. Je pense que la lobby tellement trop. Merci beaucoup, docteur. C'est important pour nous parce qu'on en avait tellement besoin. Les amis, est-ce que mes amis ont retenu quelque chose? Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu? Par exemple, moi j'ai retenu les symptômes de maladies saisonnières. Le docteur a parlé de fatigues intenses, de fièvre. Et quand vous constatez ça, il faut vous rendre à l'hôpital. Voilà. Et puis tu as retenu quelque chose par rapport à ce que le médecin a dit? Oui. Tu peux nous le dire? J'ai retenu que, comme il y avait beaucoup de coronavirus, oui, les autres maladies, on n'a pas vraiment parlé de ça. Quand le coronavirus a diminué, on a commencé à parler de ces maladies. Ok. Et vous avez la climatisation chez vous à la maison? Non. Et chez vous? Non plus. Voilà, moi j'ai retenu aussi quelque chose. Le médecin a dit, si vous avez du climatiseur chez vous à la maison, il faut bien l'aérer, n'est-ce pas, docteur? Humidifier, voilà. Et pour la maison, il faut à des fois aérer la maison, laisser les portes ouvertes, les fenêtres grandement ouvertes, question d'obtenir une bonne air. Voilà. Et nous avançons, docteur, concernant l'accoutrement. Non, je préfère comprendre d'abord l'alimentation des enfants. Qu'est-ce que les enfants peuvent manger qui peuvent être bénéfiques à leur santé pendant cette saison? Ok, je pense que l'alimentation, ce n'est pas seulement cette saison. Il faut insister, surtout sensibiliser à nos parents que l'alimentation constitue d'abord un moyen de prévention de beaucoup de maladies chroniques non transmissibles, mais aussi de pathologies infectieuses. Nous sommes en train de parler de maladies, de maladies saisonnières, et ça beaucoup plus de maladies qu'on appelle de maladies infectieuses, mais qui sont dues par des virus généralement. Alors, qu'on pèse moins l'alimentation, bien, les autres dépendent de la saison coyoté. Parce qu'une bonne alimentation va vous prévenir de plusieurs maladies. Okay. Alors, parlant de cette saison, puisque nous y sommes et que tous le bélarons, le mieux, c'est de donner beaucoup de fruits aux enfants, et surtout de fruits contenant de la vitamine C, parce que la vitamine C intervient dans les systèmes immunitaires, c'est-à-dire que les systèmes immunitaires, c'est un système où il permettra à l'organisme à combattre contre différentes agressions égoïles. Donc à chaque fois que moi microbe écoti, voilà, microbe écoti, avant si l'organisme doit s'arranger pour qu'il combattre le microbe. Voilà. Et quand nous avons suffisamment de la vitamine C, elle intervient dans les systèmes immunitaires et vous permettre, moi, d'avoir un anticorps, voilà comme on appelle ça communément, un anticorps à bien vous permettre à combattre contre l'infection. Donc, généralement, il faut privilégier jus de fruits, fruits, voilà, même surtout dans la saison, fruits tels que les oranges, il faut beaucoup donner des oranges aux enfants. Et je pense que c'est vraiment ça la base, hein, beaucoup de fruits, c'est important. Merci beaucoup, docteur. Le moment où vous nous suivez, j'espère que vous avez suivi l'intervention du médecin. Il faut donner beaucoup de fruits aux enfants. Il faut bien nourrir les enfants, car quand un enfant est bien nourri, il ne sera pas aussi trop exposé à différentes maladies. Et autre chose, il faut faire vacciner les enfants contre la grippe. Et docteur, j'avais une question à ce sujet. Vacciner les enfants, mais ça s'est fait contre la grippe, vous avez dit. Ok, bon, en fait... Puisque vous êtes à l'hôpital général de Kinkande, parce que vous pouvez nous parler si ces vaccins sont disponibles chez vous. C'est faisable chez vous déjà? Non, mais il y a plusieurs types de vaccins qu'on peut prendre. Il y a un calendrier vaccinal au Babéna. Généralement, les mamans ou encore la culture négresque, ils ont l'habitude de rejeter le vaccin. Alors qu'à chaque étape de la vie, il y a un vaccin approprié aux oies, aux permettre aux à l'exposer à différentes maladies.
Donc à la naissance, c'est vrai qu'il n'y a pas, oui, aujourd'hui il n'y a pas de vaccin, par exemple, sur vaccin pour la rhume. Il n'y a pas de vaccin pour ça. Mais les différents vaccins qu'on prend, dans les différentes étapes à vie d'un biso, tel qu'à la naissance, à 4 semaines, à 6 semaines, tous les calendriers vaccinaux, il est important parce qu'il nous permet de sensibiliser déjà l'organisme d'un biso contre la maladie ou la biso de l'extérieur. Vous comprenez que c'est déjà un moyen préventif. Maladie est dans notre au vaccin où il peut permettre, le jour où ça arrivera, l'organisme est à réagir, à combattre l'infection. Donc, je veux sensibiliser la population et à respecter le calendrier vaccinal à chaque fois que moi, on a botami. À la naissance, donner les vaccins qu'il faut. Zonga à 6 semaines, Zonga à 9 mois, Zonga jusqu'à ce que le calendrier soit écossi. Mais pour dire qu'il y a le vaccin maintenant, ils ont payé ça va, parce qu'il y a un changement de saison, là non. Donc, le vaccin vise juste à prévenir certaines maladies. Donc, voilà. Ça, c'est important. J'espère que les amis qui nous suivent retiennent quelque chose, mais aussi Dynamis et Evie. Moi, je ne suis pas médecin, mais j'aimerais rajouter quelque chose sur l'accoutrement de l'enfant. Les mamans et les amis, il faut bien vous vêtir, en fait. Regardez Dynamis, comment il est vêtu. Très souvent, quand vous avez froid, il faut bien vous vêtir. Il faut mettre votre jaquette. Maman, il faut exposer votre côte parce que ça les expose aussi à pas mal de maladies, comme le docteur l'a dit. Il faut bien couvrir les enfants. Mais vous-même aussi, quand vous avez froid, même si c'est à l'école, il faut bien vous couvrir, bien vous vêtir, question de vous prévenir de pas mal de maladies qui peuvent vous déranger pendant cette saison sèche. Je pense que nous commençons déjà à chiter. Est-ce que Dynamis a quelque chose à dire par rapport à une question pour le médecin? Oh non. Il a été tellement clair que j'ai compris. En tout cas, faites-moi la promesse de dire ça à maman, que maman, le médecin, tout ce que le médecin a dit concernant votre santé pendant cette saison, vous transmettez à maman et à papa. C'est promis. Voilà, quand vous êtes malade, ne prenez pas de médicaments à la maison. Dites à maman de vous amener à l'hôpital. C'est très important et ce sera bien pour votre santé. Docteur, je pense que nous sommes à la fin. Est-ce que vous avez encore une sensibilisation à faire auprès des parents? Soit oui. Votre mot de la fin, parce que nous chitons déjà. Ouais, exactement, avant le mot de la fin, peut-être moi, sensibilisation. C'est très important dans le sens que tu as des mesures préventives. Mais c'est peu que malgré la prévention que vous faites, l'enfant tombe quand même malade. Alors nous sommes tristes de voir qu'à chaque fois qu'il bat la mise en consultation, ce sont déjà des cas très sérieusement, très sérieux. Abandon présenté fièvre depuis quelques jours, traité à la maison, traité dans cocothérapie, et tout ça. Alors tout ce que je vais conseiller aux parents, c'est que citez-moi quelques plaintes aux malades à présenter, au moins à présenter. À chaque fois que vous sentez que moi la fièvre, tout ça, courez vite à l'hôpital pour que Bissot, à niveau de Bissot, est-ce que c'est quel type de maladie? Parce qu'il y a un psybino que fièvre sur les arts ratés, peut-être maladie saisonnière, ça peut être une autre cause. Donc, tout soigner surtout que ce sont des enfants, amenons-le aux experts qui peuvent mieux leur prendre en charge. Voilà un peu ce que j'avais à ajouter en termes de contenu. Merci beaucoup, docteur. Dynamis, tu souhaites bon dimanche à qui? Nous sommes à la fin. Qui te suit? Je vais souhaiter bon dimanche principalement à mon père, l'apôtre Philémon Ombaye, qui est mon papa que j'aime tant, maman Marthe Ombaye, tous mes frères, ainsi que mes collègues de classe. Il y a Ngonda qui me suit, il y a Pemba, il y a mon directeur du collège de la sagesse, monsieur Franck. Je vous salue tous, je vous souhaite bon dimanche. Evie, il y a mes parents qui me suivent. Ils s'appellent tes parents? Papa Papi Vassa et maman Fifi Mvouila. Voilà, merci beaucoup. Moi, j'ai dit bon dimanche à tous les chouchous. Moi, c'est tous les chouchous, tous les enfants qui nous suivent, tous les téléspectateurs, tous les parents, tous les professeurs, les enseignants, tous celui qui œuvrent pour le bien-être de l'enfant. Je souhaite aussi bon dimanche à Dr Emelan qui se soucie de la santé de l'enfant. Merci beaucoup. Voilà, je souhaite également bon dimanche à tonton Christian et tonton Jefté Balumbu qui étaient derrière la caméra. Pour vous, mon abisso, c'était grâce à eux. Et nous vous disons au revoir. Ces rendez-vous, c'est chaque dimanche à 13h40. La rediffusion, c'est chaque mercredi à 12h40. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Prenez soin de vous pendant la saison sèche.